Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amenaient un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, encore une fois, nous voyons notre Dieu qui est si proche, qui est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Et il ne nous laisse pas seuls. Il vient toujours à notre rencontre. Bien que d'autres philosophes ont dit que Dieu est un Dieu qui ne s'occupe pas des hommes, qu'il a tout créé et il est allé s'asseoir au ciel. Il ne s'intéresse pas aux hommes. Notre Dieu, le Dieu des chrétiens, se fait tout proche. Et donc, avec l'incarnation, Dieu nous montre sa proximité. Avec l'incarnation, Dieu veut nous faire savoir qu'il n'est pas loin de nous, que nous le pensons, qu'il se soucie toujours de nous. Il est toujours à notre côté, il est toujours à nos côtés. Mais parfois, nous ne le voyons pas. Parfois, nous sommes sourds, parfois, nous sommes aveugles, comme cette personne qu'on a présentée à Dieu. Mais Dieu toujours. Et donc, il y a toujours cette attitude que Jésus qui me frappe toujours, qui leva les yeux vers le ciel. Jésus leva les yeux vers le ciel et il soupira. Il lui dit, nous avons pas mal de choses. Nous vivons dans ce monde comme si c'était la fin, comme si c'était un monde qui va toujours finir ici. Nous n'avons pas l'habitude de lever les yeux vers le ciel. Nous n'avons pas l'habitude de regarder vers notre Dieu, de regarder toujours devant, de regarder l'horizon qui est Dieu. Nous voyons seulement que la terre, parce que notre tête est toujours baissée. Nous ne voulons pas regarder vers le ciel. Où est notre Dieu? Où demeure notre Dieu? Parce que nous sommes toujours ces gens-là qui pensent quand il y a un problème ou avec la mort c'est fini, ce monde est le dernier et il faut donc vivre comme s'il n'y avait pas demain, comme si demain n'existait pas. Dieu nous montre, Jésus nous montre aujourd'hui, il leva les yeux vers le ciel et il soupira. Nous avons l'habitude de lever les yeux vers le ciel et cette attitude de lever vers Dieu, son regard, c'est toujours avoir son regard mis dans le Seigneur, dans notre Dieu. Ayez toujours le regard vers l'horizon qui est notre Dieu. Ayez dans votre vie cette attitude de lever les yeux vers le ciel, de prier, de se prosterner, comme hier nous l'avons vu avec cette femme qui priait pour son enfant, de lever les yeux vers le ciel. Il leva les yeux vers le ciel. Comme une fois nous levons les yeux vers le ciel, comme une fois nous prions, comme une fois nous adressons nos prières à Dieu notre Père, comme une fois nous ne cessons de toujours regarder la terre et de voir ce monde comme si c'était le dernier, comme si c'était un monde qui finissait aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, nous voyons Dieu qui s'approche. Avec l'incarnation, il s'est déjà approché. Il s'approche chaque jour pour nous faire comprendre qu'il n'est pas un Dieu lointain, qu'il n'est pas un Dieu qui ne s'intéresse pas à nos problèmes, à nos soucis, mais il est un Dieu proche, un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il vient ouvrir la langue, il vient délier sa langue, il vient ouvrir ses oreilles. Ouvrir les oreilles
pour que nous, son peuple, nous puissions écouter ses commandements, nous pouvons écouter ses volontés dans notre vie. Combien de fois nous nous préoccupons d'écouter les autres, ce que les gens disent de nous, ce que les gens pensent de nous, et nous ne voulons pas écouter ce que Dieu veut de nous. Nous ne sommes pas capables d'écouter et de suivre les commandements de Dieu. Mais nous sommes toujours attentifs à ce que les gens disent de nous. Nous sommes toujours attentifs à écouter peut-être des choses qu'on dit sur les autres. Combien de fois nous sommes attentifs pour écouter la parole de Dieu, pour que le Seigneur puisse ouvrir nos oreilles, afin qu'on puisse entendre ses paroles, qu'on puisse entendre ses commandements. Dieu ouvre les oreilles de cet homme. Demandons la grâce que le Seigneur nous ouvre toujours les oreilles, afin qu'on puisse comprendre, qu'on puisse entendre sa parole, qu'on puisse entendre son message, le message d'amour qu'il est venu nous donner. Il délie aussi sa langue pour parler de quoi? Non pas pour parler des autres, non pas pour faire peut-être, pour aller dans ton bureau, dans ton travail, à l'école, pour parler des autres, dans ta maison, pour parler des voisins. Non, le Seigneur délie notre langue afin qu'on puisse proclamer sa parole, afin qu'on puisse annoncer le message. Il ne faut pas oublier qu'avec le baptême, nous avons reçu le don d'être prophète, le don d'être messager. Et le Seigneur nous a dit, c'est à vous d'en être les témoins. Les témoins de quoi? Parce que nous avons entendu et nous proclamons la parole de Dieu. Et donc c'est pourquoi il délie sa langue, il ouvre ses oreilles. Il ouvre d'abord ses oreilles, qu'il entende la parole de Dieu, et il délie sa langue pour qu'il puisse la proclamer, pour qu'il puisse proclamer les merveilles de Dieu dans ta vie. Notre langue est déliée. Pourquoi pas ne pas chanter les merveilles de Dieu dans notre vie? Pourquoi nous ne pouvons pas rendre grâce à Dieu? Pourquoi nous ne pouvons pas témoigner de l'amour que Dieu a pour nous? Parce que nous l'avons expérimenté. Combien de fois nous avons vu dans notre vie les merveilles que Dieu a fait pour nous? Mais non, notre bouche, notre langue n'est pas encore apte pour annoncer la parole de Dieu. Mais elle est capable de parler mal des autres, de juger les autres, de toujours écouter les autres. Mais la parole de Dieu, les volontés de Dieu dans notre vie, nous ne les écoutons jamais. Mais la parole de Dieu, Jésus, nous ne l'annonçons jamais. Nous préférons écouter les uns et les autres qui peut-être nous critiquent à cause de notre foi. Et parfois même, c'est dire ce qu'on dit sur nous peut en même temps, parce que si notre foi n'est pas enracinée, ces dires peuvent nous sortir de l'église et après tout on dit qu'on a des doutes de foi, qu'on manque de foi. Mais c'est parce qu'on a écouté ce qu'on ne devait pas écouter. Combien de fois nous écoutons la parole de Dieu dans notre vie? Combien de fois nous avons proclamé la parole de Dieu? Seigneur, ouvre ma langue et ma bouche proclamera ta louange. Comme nous le chantons, nous récitons les laudes les matins. Seigneur, ouvre ma langue, non pas pour parler mal des autres, non pas pour juger les autres, non pas pour dire peut-être des malédictions, non pas pour dire je ne sais pas quoi sur les autres, mais pour proclamer ton message, ce message du salut. Ouvre mes oreilles, non pas pour écouter ce qu'on dit de moi, non pas pour écouter peut-être les mauvais trucs sur moi, ou peut-être ce qu'on critique sur l'Église, mais c'est pour écouter ta parole, pour écouter tes volontés dans ma vie, pour toujours être attentif à ce que tu dis. Et le psaume que nous avons chanté aujourd'hui, nous avons lu, nous le rappelle. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierai ses ennemis. Contre ses oppresseurs, je tournerai ma main. Ah, si mon peuple m'écoutait. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous écoutons ses volontés. Nous écoutons ses paroles dans notre vie. Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Le Seigneur a-t-il cessé de nous parler? Ou c'est à nous, nous avons cessé de l'écouter? Nous avons cessé d'écouter le Seigneur. Nous préférons écouter les uns et les autres. Mais combien de fois nous écoutons le Seigneur? Nous préférons écouter ce qu'on dit de mauvaises choses sur les uns et les autres. Combien de fois nous écoutons le Seigneur? Et il dit encore, mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Nous sommes le peuple d'Israël, baptisés tous. Nous avons pris part de cette famille, de ce peuple d'Israël.
Et donc, demandons la grâce d'écouter toujours le Seigneur, d'écouter ses voix, ses volontés dans notre vie, et qu'il nous fasse la grâce de toujours proclamer son nom, qu'il ouvre nos oreilles et qu'il délie notre langue pour que le don de prophétie, le don de prophète que nous avons reçu le jour de notre baptême, nous pouvons tous l'annoncer, nous pouvons tous chanter ces merveilles dans nos vies. Et la fin de l'évangile de ce jour dit ceci: il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. Dieu a fait toutes choses dans notre vie, mais parfois nous sommes incapables de voir ces choses que Dieu a fait dans notre vie. Nous sommes comme ces enfants qui sont toujours ingrats, qui ne reconnaissent pas ce que leur Père a fait dans sa vie, dans leur vie, et nous sommes toujours en train de demander plus au lieu de dire merci. Nous savons tous qu'un enfant qui dit merci, son père, sa mère lui donnera plus. Soyons reconnaissants, chantons les merveilles de Dieu dans notre vie, préparons-nous à seulement écouter ce que Dieu a à nous dire, écouter la voix de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur nous aide et que lui-même puisse nous concéder, nous donner la grâce d'annoncer toujours son message, la grâce d'avoir toujours la langue déliée, non pas pour parler mal des autres, mais pour annoncer ses merveilles, pour annoncer son message, pour annoncer son amour dans nos vies. Que la Vierge Marie, l'humble servante, intercède pour tous. Amen.